Les amis, comment vous allez? Bien rêver, j'espère. Ici, donc on est Hippolyte. J'ai fait dans cette vidéo pour expliquer une phrase que j'ai publiée sur Facebook. Une phrase qui dit sans la faim, c'est la faim. Ça veut dire tant que nous n'avons pas faim, c'est la faim pour nous. Oui, je m'explique. Il y a quelques jours de cela, j'ai vu, c'est un joueur qui a parlé que l'objectif c'est d'avoir faim. Et Kylian Mbappé est l'exemple parfait. Pourquoi il dit cela? Parce que lorsque nous voyons Kylian Mbappé en train de jouer, lorsque nous voyons Cristiano Ronaldo en train de jouer, que ce soit, en tout cas dans tous les matchs, leur objectif c'était de gagner. Leur objectif est toujours d'être le meilleur, d'être le sauveur de leur club. C'est ça on dit avoir faim. Oui, parce qu'ils sont assoiffés de marquer des buts. Parce que ils sont assoiffés d'avoir du succès dans tout ce qu'ils font. C'est ça on dit que l'objectif c'est d'avoir faim. Et lorsque vous n'avez pas faim, vous devenez médiocre au fait. Parce que vous allez arrêter de vous battre pour avoir à manger. Et je précise ici que le fait, quand on dit d'avoir faim, n'est pas parce que tu t'es levé le matin, tu n'as pas mangé. Non, c'est pas ça. Oui, les gens dont nous parlons, mais je ne connais pas leur fortune, mais les gens dont nous parlons, nous tous nous savons que ce sont des gens qui sont immensément riches, mais ils ont toujours faim, ils sont assoiffés, oui, du succès, ils sont assoiffés de gagner, c'est ça, oui. Lorsque vous créez votre petite entreprise et vous commencez à générer des chiffres d'affaires, vous voyez que ça va de l'avant. Ce n'est pas parce que vous générez 1 million par jour que vous allez devenir médiocre. Non, il faut travailler. Il y a des gens qui gagnent plus que ça. Oui, il y a des gens qui gagnent plus que ça, mais ils sont toujours sérieux, ils travaillent. Oui, j'ai dit cela parce que nous ici, lorsque quelqu'un commence à avoir ils allaient dire même 100 000 francs le mois. Il se dit vraiment que ce qu'il gagne là, en tout cas, ça lui permet de nourrir sa famille, ça lui permet de payer ses loyers, ça lui permet vraiment de subvenir à ses besoins. Donc lui, il préfère cela que d'aller encore risquer sa vie. Oui, c'est pour ça qu'on dit que beaucoup de personnes aiment être en enfer que de chercher un paradis incertain. Vous voyez? Donc, nous devons arrêter cela urgemment. Nous devons quitter dans la médiocrité et d'avoir faim, d'être assoiffés. Même si nous arrivons à avoir notre pain, lorsque ce que nous gagnons nous permet de subvenir à nos besoins, nous devons encore travailler et travailler à ce que la future génération, à ce que nos petits-enfants qui vont naître vivent dans l'abondance que nous avons aussi voulu vivre. Mais peut-être que nous n'avons pas eu la chance de naître dans ces familles. Oui, nous devons permettre à nos petits-enfants, à nos enfants d'abord, à la future génération de naître dans une Afrique que nous avons voulu, nous avons toujours rêvé, mais que nous n'avons pas eu cette chance. Permettez-leur de vivre cela, de vivre une vie vraiment que vous rêviez vivre, mais vous n'avez pas eu la chance de vivre. Arrêtons d'être médiocres. C'est ça que Claudel Nobuchi dit, le théorie économique. Nous devons arrêter, nous devons quitter sur ce système-là qui fait de telle sorte que
nous restons médiocres. Ce système-là, qui, lorsque nous gagnons un peu, nous disons que ce qu'on gagne, ça nous suffit. Je n'ai pas besoin de chercher à ajouter ce que je gagne, ça me suffit. Non, ça ne suffit pas. Il faut chercher, il faut toujours avoir faim. Oui, lorsque vous n'avez pas faim, c'est votre faim